Allô les tricoteuses! Allô! Bienvenue Marie-Paul! Merci Julie de m'inviter chez toi. Oui, c'est chez moi que ça se passe, si vous ne le saviez pas. Encore, on l'avait dit dans les commentaires à un moment donné. Oui. Mais c'est chez moi qu'on filme. Mais peut-être que cet été, on ira dans ta magnifique cour pour le bien. faire à l'extérieur. Oui, peut-être. Ça serait chouette. Bienvenue à Au fil des idées. C'est notre 5e épisode déjà. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi la citation du jour? Parce qu'on essaie toujours de s'inspirer d'une citation. Le printemps s'annonce toujours rempli de promesses, sans jamais nous mentir et sans jamais défaillir. C'est une citation de Michel Bouteau. Puis dans le fond, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle bilan tricot hiver. Qu'est-ce qu'on a fait cet hiver dernier? Et nos inspirations pour le printemps 2026. Puis aussi, on va revenir sur la fin du cal intarsia, fil à fil. Parfait. Oui, c'est ça le plan de match. C'est bon. On part. On va peut-être commencer par le bilan en premier avant de parler des inspirations. J'ai pas amené mon Two Daisies, là, il est dans le coin là-bas, on le voit nous, là, mais je l'avais présenté à l'épisode précédent, fait que vous pouvez aller le voir. Mais c'était mon initiation à l'intarsia, j'ai bien aimé ça. Oui. Il y a plein d'erreurs, mais je vais apprendre. Ça m'a donné envie si je vois un projet en intarsia, je vais être moins intimidée, je vais peut-être me lancer encore. C'est bien ça? Oui. Toi, ton Six Daisies. Oui, c'est mon Six of Daisies cardigan de Lindsay Deegan, on sait pas. Deegan, je pense. Deegan. Ça s'écrit D-E-G-E-N. Exactement. De toute façon, on va mettre tous les images en haut ici quand on parle de choses qu'on n'a pas. Fait que c'est Marie-Paul qui fait le montage, mais elle rajoute toujours les images elle est super bonne, elle rajoute toujours des images. Puis en bas des descriptions, il va y avoir les liens aussi de tout ce qu'on a fait. Donc voilà. Je l'ai fait. Tu as eu beaucoup d'aventures. Oui, j'ai eu beaucoup d'aventures. Il est enfin terminé. Faut savoir déjà, la construction, c'est pas une de mes constructions préférées, mais j'ai quand même eu du plaisir à tricoter ça. Qu'on commence par les épaules? C'est vraiment en panneaux. Ah oui. Et c'est vrai. Du bas vers le haut pour les panneaux. Donc, on commence par les côtes. Puis là, je vais peut-être me lever un petit peu pour le montrer. Donc, tu as choisi de faire des couleurs un peu différentes, alternées, c'est super beau. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, moi, j'ai un peu adapté. Je me suis encore plus compliqué la vie. Parce que, en théorie, le milieu de la fleur ici devrait être la même couleur que la couleur principale. Mais moi, j'ai rajouté le rouge ici, puis j'ai alterné, dans le fond, le rouge pour les pétales, le centre en blanc. Sur les manches, j'ai pris un vert menthe, je dirais, puis un bleu marin pour les panneaux. Fait que dans le fond, ce que je disais, c'est que les panneaux sont du haut vers le bas. J'ai 2 panneaux ici, puis un panneau dans le dos. Après, c'est cousu au niveau des épaules. Puis là, dans le fond, on repart vers le bas. En aller-retour. Ouais. OK. Puis on coud ici. Il y a une couture là. Il y a une couture sur les côtés aussi. Je sais pas si on va voir là, mais ici, dans le fond, il y a une couture. Ici, il y a une couture là. Fait que dans le fond, elle le fait en panneau parce qu'elle veut pas que tu aies 12 millions de petites balles. Je pense que ça serait vraiment ingérable. Ouais. En intarsia, tout aller-retour, là, ça se fait. Oui. Parce que c'est pas en rond, fait que c'est moins compliqué, mais je pense que ça serait ingérable. Ouais, trop de balles. Puis, sans vouloir vraiment trop montrer l'intérieur, là, je sais pas si j'arrive juste comme à enlever les petits boutons. En fait, c'est des gros boutons. Bon, je sais pas si j'arrive à montrer là, correctement, mais ça ressemble à ça un peu, là, tu sais. Je sais pas si tu vois. Mais c'est ça. Dans le fond, on voit là, le changement de couleur, de fil, de croisement, tout ça.
Moi, ça me dérange pas dans un cardigan. Dans un cardigan, c'est non. Mais tu sais, mettons, moi, dans ma petite foulard, je me dis, si je monte l'envers, ça m'achalait plus au début. Puis j'essayais vraiment de retrouver un peu, je pense que j'essayais vraiment de retrouver le stranded. Tu sais, comme quand tu fais du jacquard, on voit le dessin à l'envers qui se dessine un peu. Puis j'essayais de retrouver un peu ce feeling-là jusqu'à temps que tu me dises, dans ta grande sagesse, c'est de l'intertieur. C'est comme ça arrivera pas. Tu pourras pas le faire exactement comme ça. Non, surtout ce modèle-là, parce que les pointes ici, il y a des pointes, on retourne dans la couleur principale, après il y a la tige, couleur. Fait que là, ça aurait été vraiment compliqué de tout gérer, faire des petits croisements à chaque fois, à chaque rang. C'est quand même compliqué. Là. Mais, tu sais, honnêtement, je l'ai mis, le petit foulard, dans mon cou, puis je le place comme il faut avant de partir, puis je suis correcte. C'est pas plus grave que ça. Mais il y a eu d'autres aventures. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est ça, j'allais parler de la laine, parce que j'ai pas parlé de la laine. Je me souviens plus exactement le nom. Ça vient de la filature le mieux, ça je le sais. Donc c'est québécois, c'est la laine, c'est la Minerve, c'est ça. C'est la laine ultra rustique, là. Mais elle s'adoucit au lavage, moi je trouve. Mais c'est sûr que pour certaines personnes, ça peut... Elle rêche un peu. Moi, je l'ai... vous voyez, là, je l'ai sans chandail, direct sur la peau. C'est ça, direct. J'ai aucun problème, ça me pique pas du tout. Mais c'est quand même riche. Puis là, évidemment, j'avais un doute, mais ma laine rouge a déteint, même un petit peu la laine bleue, mais c'est vraiment principalement la laine rouge. Là. Fait que j'ai... On peut voir même mon premier panneau ici. Là, je sais pas si j'arrive à bien montrer. Mais on voit le blanc, c'est supposé être blanc dans le milieu, pas rose. Oui, c'est blanc, ça. Blanc. Puis là, ici aussi, là, ça l'a déteint sur le gris, ça l'a déteint sur le blanc. Puis là, c'était pas assez subtil pour que ça me dérange pas. On voit vraiment que ça a bavé. Donc qu'est-ce que tu as fait pour régler la situation? Parce que tu as fait beaucoup de choses. J'ai pris ma balle rouge, qui était déjà en cake. Je l'ai tout remis en écheveau sur un parapluie, dans le fond. Mm-hmm. Je tournais le parapluie à la main. Puis là, après, je l'ai comme attaché juste des deux bouts. Je l'ai mis dans l'eau, je l'ai lavé à l'eau tiède avec du savon, des petits color catch qu'on appelle pour... des petites bandes, des feuilles pour attraper la couleur. Je l'ai lavé plein de fois, essoré, relavé. Puis je l'ai fait sécher, après je l'ai remis en cake. Mais malheureusement, je peux pas dire, tu sais, je vois encore qu'il y a une certaine tendance à rebaver un peu. Là. Ça dégorge encore. Il en reste pratiquement pas, mais ça dégorge encore. Puis je sais pas si on voit, mais il y a vraiment comme... Il y a un petit fuzz, oui. Il y a un halo. Ce qui fait penser un peu à du mohair, là, c'est rapidement. Vraiment... Tu sais, c'est poilu. Fait que ça fait que le rouge, là, il y a un petit halo rouge qu'on voit aussi. Mm-hmm. Des fois, c'est pas tant que ça l'a dégorgé sur le banc, mais qu'il y a comme un petit poil rouge par-dessus qui fait comme un... Ça donne une impression que c'est pire que c'est... En tout cas, fait que les manches, je les ai pas tant bloquées, je les ai juste comme un peu passées à la vapeur, puis encore là, je voulais pas trop que ça soit chaud. Puis tout le reste, avant de le coudre, par contre, les panneaux, je les fais. Il y a quand même quelques endroits où ça paraît que ça a un petit peu dégorgé, mais c'est pas si peu. Il est très oversize. Moi, j'aime ça. Aujourd'hui aussi, moi, je suis bien en oversize, mais est-ce que c'était ça ton intention? Moi, je le voulais très oversize. Tu le voulais très oversize. Parce que c'est pas le genre de cardigan que je vais porter pour aller à un endroit professionnel. Tu sais, déjà, je pense que quand je vais me promener avec, c'est un statement, dans le sens que c'est très graphique, c'est quand même flash, là, on voit bien, c'est pas beige. Oui, je comprends.
Je le voulais plus comme quelque chose que je mets à la maison, confortable, que je peux aller la fin de semaine me promener, mais aller prendre une marche, je vais aller souvent au jardin botanique avec, je pense, me promener. Et c'est ça. Il est super beau. Moi, je l'aime beaucoup. Merci. Puis, je comprends que tu dis que c'est un statement, mais moi, je pourrais mettre ça pour aller au travail. C'est comme... Non, je pense que je pourrais, là. Mais tu sais, je me promènerais pas à l'intérieur avec. J'ai l'impression que c'est quand même chaud. Mais tu sais, je suis bien comme ça, avec un petit truc un petit voile. Là. Mais je pense qu'en bougeant, ça serait pas l'affaire la plus pratique non plus. OK. Tu sais, c'est ample. OK. Moi, si je me promène, c'est moins pratique. OK. Je peux pas mettre ça en dessous d'un sarrau non plus. Oui, parce que tu travailles au laboratoire. Oui, c'est ça. Ben moi, je vais parler de celui que je porte. Donc, c'est le Anna Sweater de Petite Nette. C'est le premier que j'ai fini dans tous nos objectifs. Je l'ai fait en les tricoteuses du quartier. La couleur, c'est un numéro, là, ça donne pas grand-chose. Il est super doux. Puis moi aussi, c'est comme mon... Tu sais, moi, j'appelle ça comme le chandail du dimanche, là. Il est très ample. Il était un peu plus ample que j'avais anticipé, mais ça me dérange pas. Oui. Ah Moi, ouais, ça me dérange pas, je l'aime. Je Je l'avais un petit peu plus petit. Quand je l'ai mis la première fois, j'étais comme, OK, il est quand même un peu plus, mais ça reste dans les... Je l'ai pas défaite, là, puis je le porte beaucoup, là, depuis. C'est 100% mérino ou il y a du nylon dedans? Il n'y a pas de nylon dedans. Ah, ok, c'est vraiment... Fait que 100% mérino. Ouais. Fait qu'il y a quand même un petit peu agrandi au bloc. Au blocage, oui. Ouais, Il a agrandi. Ouais. Bon, comme je dis, ça me dérange pas, mais je veux juste dire, c'est pas exactement ça que j'avais en tête au début dans ma vision. Mais je l'aime beaucoup, je le porte beaucoup, puis je me dis, s'il y a des filles qui vous pensent le porter, là, puis vous mettez, mettons, des leggings ou des choses comme ça, là, ça peut être super beau de le faire plus long, puis de le porter avec un pantalon ajusté. Une tunique, pratiquement. Ouais. Moi, je porte pas de pantalon ajusté dans la vie, fait que c'est moi mon truc, fait que là, je le mets, comme ça, je le rentre dans ma ceinture, mais... Il est vraiment très ample. Mais je l'aime, je vais le porter. Je sens même que déjà, je l'ai porté beaucoup déjà depuis le début. Puis la laine, je la connaissais, fait que je savais que ça allait bien faire. Mais moi aussi, ça allait beaucoup dégorger. Mais c'est le propre, je pense, des couleurs très saturées. Oui. Mais plus qu'il était d'une seule couleur, ça n'avait pas d'impact. Non, ça n'avait pas d'impact. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon tricot du dimanche, là, en train de boire du chocolat chaud, là, c'est celui-là que je prendrais. Maintenant, toi, tu as fait un projet que je qualifierais d'épique. Est-ce que tu sais lequel que je veux que tu parles? Oui. Ben, je vais juste me tasser. On va se changer. Ici, il y a une pause changement de costume, si on peut dire ça comme ça au théâtre. Mais, donc, je vais le dire, là, Marie-Paul, elle a fait le cardamome, je pense. Oui. Parce qu'elle l'avait annoncé. Mais là, je vais la laisser présenter ses laines, puis le fit, puis tout ça, mais c'est le cardamome. Bon. Alors, voilà. Et là, Et il descend, là, vraiment à mi-cuisse, là, en bas des fesses. C'est quand même tout un travail. Et voilà. Donc voilà, cardamome, Marie-Christine Lévesque. La laine, c'est ma super belle laine Cori Confetti de la Bien-Aimée. Coloris Really Great Orange, ocre et ultramarine. C'est ça. Dans le fond, j'ai fait quelques modifications. Parce que je savais que j'avais pas assez de ultramarine, la couleur principale, pour faire ce que je voulais. Les manches n'auraient pas été assez longues, parce que j'en avais pas assez. Théoriquement, le jacquard des manches, je crois qu'il arrête à peu près là. OK. Fait que moi, j'ai continué quand même le jacquard assez longtemps, puis là, à un moment donné, j'avais plus de bleu vraiment. Donc, j'ai comme imité jacquard, mais en faisant des rangs pleins avec la couleur qui devrait être en jacquard. Fait que là, j'ai pu m'en sortir comme ça. Puis, les côtes, je les ai fait deux couleurs. C'est le ocre et le orange. Il aurait dû être bleu. Puis, dans le fond, les
côte ici devrait être aussi toute bleue. OK. Mais pour gagner du bleu, j'ai fait tout le long, j'ai fait le bas aussi. Et puis, j'ai mis... oui, alors, étant donné que c'est un stick, Oui, ça donc ça a été coupé tout le long. Puis tu fais ton stick, est-ce que tu le fais avec un crochet pour solidifier? Est-ce que tu le feutres ou est-ce que tu passes à la machine? Je l'ai fait à la machine, moi. OK. Avant, je le faisais les deux, le crochet, puis après à la machine. Mais là, maintenant, je trouve que le crochet, pour moi, ça n'apporte rien de plus qu'un bon zigzag, là, à la machine, bien serré. Fait que c'est ce que je fais. Puis, je sais pas si on va voir, je vais peut-être aller devant. Ah oui. Et donc, c'est ça. J'ai mis un beau ruban pour cacher tout le stick. Puis, je me suis acheté des petits boutons de zone création mat. Que tu avais déjà parlé. Que j'avais déjà parlé. Parce que je l'avais mis sur mon Overgrown. Puis, sont en résine. Puis, dans le fond, elles aussi, c'est les mêmes... c'est la même compagnie que j'ai aussi pour... mon Six of Daisies, cardigan. Voilà. Je pense que c'est pas mal tout. Ouais. Bon. À mon tour de me changer. C'est le Hinge. J'ai un blanc. Le Hinge de qui? En tout cas, on va le marquer en bas, là, mais il est très populaire depuis plusieurs temps. Il y a une podcasteuse américaine qui le fait en cale avec la dame de Thunder Yarn et tout ça. Donc, il est terminé. La longueur, pour moi, c'est parfait. C'est là que j'aime que il est vraiment beau. Passent. Donc, je vous avais parlé que je voulais le faire je voulais le convertir en modèle pour le porter en fingering. Puis là, je me suis laissée influencer parce que tout le monde m'a écrit, me dire arrête de te compliquer la vie, double ton fil seulement, c'est trop, pas que c'est trop compliqué, mais tu sais, comme tu te compliques trop la vie. Puis je me suis laissée influencer, fait que c'est ce que j'ai fait, j'ai doublé le fil que j'avais, avec des fils que j'avais dans mon stage pour la plupart. Ça fait en sorte que je trouve que le dessin est plus beau en plus gros qu'en plus petit. C'est vraiment beau. OK? Il est vraiment plus beau. Cependant, pourquoi je voulais le faire en fingering, c'est que je voulais qu'il soit moins chaud. Oui. Puis il est vraiment chaud. Ben, oui. OK, il est vraiment, vraiment très chaud. Parce que là, c'est doublé fingering, mais en plus doublé parce que tu as du jacquard. C'est ça. Fait que pour atteindre l'échantillon, il fallait que je fasse ça. Fait que j'ai pris un fil lace avec un fil fingering. Mais l'effet est beau parce que ça fait un effet un peu c'est vraiment marble. Là, ça fait comme il y a plus de profondeur, je trouve, dans la couleur, le fait que ça soit deux couleurs collées ensemble. Mais c'est ça. Mais finalement, fait que je me suis laissée influencer. Je sais pas si je le regrette ou pas. Parce que j'aime je trouve que le dessin, il paraît vraiment beaucoup plus... Le motif, il est vraiment plus beau. Mais je me dis que je vais être limitée dans mes opportunités de le porter. Fait que les laines, c'était de la Thunder Yarn pour le fingering. Puis le fil lace que j'ai utilisé, c'est de la Tvini de Isager. Donc c'est ça. Donc c'est pas... donc je suis très contente. Je suis très contente du résultat. Je l'ai porté quelques fois déjà. Mais quand je le porte, je me dis, ouais, c'est ça, il est chaud. Aujourd'hui, je pourrais le mettre dehors, pas de manteau. T'sais. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est ça. Fait que je sais pas si je le regrette ou pas. Je pense pas, mais je me dis, un jour, je vais le faire. Je vais faire une adaptation, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Je vais faire une adaptation. Dans le fond, tu l'as bien aimé, puis tu le referais une deuxième fois. Oui, je le referai une deuxième fois.
Oui. Puis la charte est tellement intuitive, à un moment donné, tu n'as même plus besoin Ouais. de la regarder, ça va tout le temps. Aussi, je suis allée à un marché créatif à Montréal, puis là, il y avait une dame qui m'a demandé, c'est-tu toi qui as fait ton chandail? Fait que j'ai dit oui, oui. Puis là, elle me dit, ah, moi, j'ose pas encore faire des choses si complexes. Puis là, j'étais comme, ah non, 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 c'est vraiment simple, là. Parce qu'il y a juste 2 couleurs par ligne. Il y a jamais, même s'il y a 3 Ouais. couleurs dans le Ouais. processus, il y a par ligne, c'est pas tant. Puis j'ai dit, la construction n'est pas si compliquée. Fait que si tu as déjà fait des chandails avant, tu pourrais le faire, puis tu n'auras pas de problème. Donc là, elle est partie toute pimpante. Puis hein. c'est pas des gros écarts entre les couleurs. Non, là, y a pas non, des longs les floats, floats. ça va bien. OK. Je pourrais montrer l'endos, là, mais j'ai un chandail en dessous. mais oui, c'est pas si long, les flots. J'ai fait du Weave Steven Ouais. tout le long, par contre, là, pour rattraper mes fils, parce que je voulais pas avoir un problème de tension avec le fait de rapporter mon fil Ouais, je plus comprends. haut, là, c'est comme Mhm. de passer mon brun de là à là. Tu sais, il aurait fallu que je le rapporte. Puis je voulais, par le passé, j'ai eu Non, des c'est situations où beaucoup, c'était là. serré. Ouais. Fait que j'ai fait du Weave Steven. Ça a bien aidé. Parfait. Bon. Mais toi, qu'est-ce que... Moi, un autre projet que j'ai fini, que j'avais Mhm. prévu de faire pour l'hiver, c'est mon châle de Golden Hour de Andrea Murray, qui donne ceci. Je suis étonnée de ton choix de couleur. Je peux-tu te dire ça? Ben, c'est bien correct. Je t'ai pas vu beaucoup porter des couleurs comme ça, me C'est semble. vrai que j'en porte pas tant. Puis, tu sais, le petit beige, là, je pense que j'aurais pu choisir mieux pour Mais mettre il est près super beau. de mon visage. Puis mais le contraste des couleurs est très bien choisi. moi, je le trouve très, très Il est beau. vraiment beau. Je l'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter. J'ai vraiment beaucoup... ouais, j'ai aimé le tricoter. À part les noppes, les Ah. bubbles, Ouais. il y a je sais pas combien de Oui, bubbles. oui, toute la ligne noire ici, on le voit pas à l'écran, là, mais les toute deux la lignes. rangée, toutes les rangées noires ici sont pleines de... Puis à la fin, c'est du picot. Donc aussi, c'est pas le plus fun à tricoter, mais ça s'est bien fait quand même. Puis je pense qu'il y a au moins 80 bubbles sur ce char. Donc juste quand même à savoir. Puis moi, personnellement, tu sais, je sais que c'est la mode, là, il y a certains chandails là, avec des méga bubbles ou plein de bubbles là, Ah ouais, ok. qui existent. J'ai plus le nom en tête, mais en tout cas, il y en a quelques-uns comme ça. Moi, les bubbles, j'aime pas tant ça. Fait que je suis contente qu'ils sont en noir, sont discrètes. Ben moi, par le passé, c'est que j'aime pas ça quand j'en ai dans le dos. Ça, je l'ai fait Ah pas. oui. Parce que quand tu t'appuies, puis t'as les Oui. bubbles dans le dos, c'est un Je apprentissage qu'on fait. Fait que quand il y en a en avant, ça me dérange pas. Ça fait partie du... Mais si, mettons, le design, il va dans le dos, je les ferai pas quand ils vont arriver dans le dos. Parce que c'est ça, ça m'achève de les avoir dans le dos quand je m'assois. Puis moi, je travaille assis. Ouais, c'est ça. Ben, fait que c'est ça. La laine, c'est de la laine qui est discontinuée, que j'avais acheté chez Michaels. Voilà, vraiment... C'est de l'acrylique? Non, c'est la 100% laine. Ça s'appelle comme laine à tricoter ou quelque chose comme ça. OK. Donc, c'est du fil... en fait, c'est pratiquement non filé. Là. C'est comme mèche unspun. Puis je l'aime bien. Puis celle-ci, c'est la laine aussi discontinuée d'une ancienne box de Knit Crate il y a quelques années. Donc, ça sera dans mon projet Ravelry, là, mais sachez que c'est toutes les couleurs. Vous pouvez pas vraiment les retrouver. Il y a peut-être celle-là ici, là, je sais pas si on arrive à voir la différence. Là. Il y a comme cette partie-là qui est différente. Les croix sont dans un tweed. Mm-hmm. C'est un tweed qui est de Knit Picks. OK. Donc, c'est peut-être la seule que vous pouvez retrouver. Les autres sont toutes discontinuées. C'est pas mal ça de mon côté. Moi, je vais pas. T'as-tu d'autres projets terminés? Parce que moi, j'ai Terminés, pas d'autres projets terminés. Fait que j'ai. Ah, c'est beau! Oui. Fait que j'avais commencé. Donc, dans le fond, c'est pas du tout la construction de la dame, là. C'est que je l'avais commencé comme elle. Oui. Je me suis rendu compte, parce que j'avais pas fait d'échantillon.
OK. Je me suis rendu compte, comme, une fois que j'avais fait comme un bon bout, que ça allait être beaucoup trop grand. Surtout que, historiquement, moi, je suis chaude de la tête, fait que les trucs, ils agrandissent tout le temps. Fait que j'ai dit, oh, zut, ça marchera pas, cette affaire-là. Fait que je l'ai toutes défaites. Et en le défaisant, j'ai dit, je vais le faire comme moi j'ai envie de le faire. Oui. Fait que, parce que j'ai compris pourquoi elle faisait avec un rang... Un montage provisoire. Un montage provisoire. C'est que dans le fond, tu sais pas combien exactement... Si tu sais pas exactement la charte, combien qu'elle va valoir, puis que tu veux absolument avoir la même dimension pour pouvoir faire le pli. Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle fait comme ça. Comme ça, on est au courant. Puis elle, ça fait un effet, à la fin, puisqu'elle ramasse tout, ça fait un effet peut-être un peu plus joli que ce que moi j'ai, mais moi, ça me dérangeait pas. Mais, fait que on a l'impression que jusqu'au bout va le jacquard, dans le fond. Ah oui, parce que t'as pas un montage. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'elle fait comme ça. Fait qu'il y avait une raison, puis il y avait une logique, puis elle a raison de le faire comme ça. Mais moi, j'étais comme, non, pas si grave, je vais le faire à mon goût. Fait que j'ai adapté sa charte pour pouvoir le faire de haut en bas, puis pouvoir descendre des trucs. Puis là, je vais le descendre jusqu'à temps que je trouve ça intéressant, puis après ça, je vais faire la partie lignée. Oui. Fait que c'est ça avance bien. C'est pas très... c'est pas encore rentré en moi, la charte. Faut que je sois concentrée quand même, puis que j'ai la charte à côté de moi pour pouvoir le faire. Je suis pas capable de le faire intuitivement encore. Mais tu sais, sa charte à elle. Oui, j'utilise sa charte à elle. Ça, c'est lequel? Ça s'appelle le Compass. OK. Puis c'est ça. Fait que c'est le modèle un peu de la Musselburgh, là, c'est le même principe, là, mais le Compass. Puis là, moi, ce que j'ai fait pour pas me mélanger, c'est que je me suis créé une... Tu sais, je suis allée sur Excel. Ah oui. Je me suis dit, bon, ben, je vais faire mes augmentations là. Fait que j'ai un peu adapté sa charte. Je vais pas la montrer, là, parce que ça fait partie de son truc. Mais après ça, j'ai mis mes couleurs pour m'assurer de ne pas être mélangé. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que je l'ai un peu adapté. Mais j'ai confiance que ça va être une belle tuque, puis après ça, il va falloir que je fasse des mitaines des mitaines qui vont avec, ou un foulard qui va avec. Mais c'est celui qui est encore en cours et que je n'ai pas terminé. OK. Ben moi, en fait, j'ai commencé le chandail Ferry Bouquet de Johanna Hagne. J'avais encore des doutes là, lors du podcast d'inspiration hiver, quelle laine j'allais utiliser, tout ça. J'avais vraiment une idée en tête, je voulais un genre de ciel, de tempête dans les dégradés, de bleu, blanc, gris. J'avais déjà mon mohair, parce que c'est fingering mohair. J'avais déjà un mohair qui était dans les dégradés, justement. Je savais pas quel fingering utiliser. Là, finalement, j'ai choisi le bleu poudre. Puis ça donne... Bon, on verra peut-être pas. Non, c'est très mais joli. Il y a vraiment un effet de dégradé. Puis, dans le fond, j'en suis à la séparation des manches. Ah, quand même! Ah, tu m'avais pas montré que t'étais rendue si loin, coquinette. Je savais que tu l'avais commencé, mais... Donc, ça donne... J'essaie de montrer le... Ouais, je suis vraiment... Ça, c'est le devant. Ouais. Ça va être un peu fripé. Puis mes aiguilles sont quand même assez petites. Mais on voit vraiment la partie d'empiècement, là, le yoke tout en dentelle et en point. Puis ce qui est bien aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Ça continue sur la manche. C'est tout ce qui est... Je sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Ouais. Donc, les torsades sur la manche, là, c'est principalement en maille-torse. As-tu mal au doigt? Ça va, mais tu sais, c'est doux. Oui, c'est doux. C'est doux. Donc, le mohair... C'est doux, mais ça pique. Ça pique, toi? Ah, le mohair, moi, je trouve que c'est doux à toucher comme ça sur mes mains, mais je peux pas en mettre comme dans une tuque, là, je vais mourir. Non, oui. Non, mais même la tuque, moi, quand j'ai trop chaud, ça me pique, le mohair.
Le mohair, c'est le mohair de langue. C'est le Millet Coloris Super Kid. Celui-là, moi, je le trouve vraiment doux quand même. Là, mais, et puis, la laine principale que j'ai choisie, finalement, c'est celle-ci, qui est Fingering laine à bas. Malheureusement, encore, qui n'existe plus, c'est aussi Knit Crate, la Knitology Super Sock, qui est un 75 mérino, un 25 nylon, donc vraiment laine à bas classique. Là. Voilà. Je l'ai essayé déjà. OK. Puis le fit est fait. Je suis vraiment contente. Au pire, ça va. Vu que c'est la laine à bas superwash, au pire, ça va juste un petit peu s'étirer, mais tu sais, il va être quand même bien. Et les épaules tombent vraiment bien. Fait que je pense que ça va être correct pour ça. Mais il va être vraiment beau. Ça va être très féminin et élégant. Oui, mais c'est ça. Là, je voulais quelque chose de. C'est ça, un peu plus habillé. Je pourrais. Le mettre pour sortir, voir un spectacle à la place des arts, des trucs comme ça. Là. Donc, même avec une paire de jeans, ça peut être quand même habillé. Est-ce que tu en as un autre en cours? Non, je n'ai pas d'un autre en cours. J'ai un abandon, par contre. Mais veux-tu parler de ton autre en cours avant que je parle de mon abandon? Non, on va parler de ton abandon. Donc, j'avais parlé que je voulais faire le Weasley Cardigan. Je le ferai pas. J'ai acheté le patron, j'avais acheté la laine, tout. La laine, ça me dérange pas. Je vais la prendre pour faire d'autres projets. Ouais. Mais c'est que quand j'ai lu le patron, là, il y a plusieurs choses. Là, premièrement, je pense qu'il y a quelque chose qui est perdu dans la traduction parce que je pense que la designer, elle est d'origine japonaise. Ça le traduit en anglais et je pense qu'il y a comme des éléments qui se perdent un peu dans la traduction. Ensuite de ça, la construction, il fallait faire beaucoup d'affaires avec 2 aiguilles, du magic loop, toutes des affaires que j'aime pas faire. Puis là, j'essayais de trouver des workarounds, tu sais, comme comment, je le ferai pas comme ça, je vais le faire avec telle autre technique. Mais à un moment donné, quasiment toute la construction, j'allais le faire avec une autre technique. Fait que là, j'ai comme fait, fait que là, j'y repense, je l'ai laissé de côté, j'ai attendu, je l'ai quand même. J'ai pris une laine, j'ai essayé de le faire, puis j'avais vraiment aucun plaisir. Fait que j'ai juste, à un moment donné, dit, ça sera pas fait pour moi. Si jamais vous le faites, par contre, le Weasley Cardigan, j'aimerais vraiment ça que vous m'en parlez puis que vous me dites votre expérience. Parce que peut-être que j'ai eu peur un peu vite et que je me suis pas donné la chance. Mais il y a tellement de projets de tricot que je veux faire que... Bon, ça vaut pas la peine des fois de s'obstiner sur quelque chose qui donne pas tant de plaisir. Exactement. Moi, mon dernier en cours, que j'ai débuté aussi. Ah, ça, c'est pas ça. C'est le. Dans le fond, c'est un peu à la Sophie Scarf, mais avec une certaine texture. J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose d'un peu moins zéro cerveau. C'est celui de Sari? Non, c'est le Snowbird Scarf de Kalura Hudson. Là, je sais pas si on va voir ici la texture. Dans le fond, c'est vraiment des petites torsades qui font un petit jeu, le fun. Là. Puis, je le fais probablement pour Madame Audrey à la fin de l'année. Éducatrice de poulette. C'est fait en déca. Et puis, c'est de la Capra de Knit Picks. C'est 85% mérino, 15% cachemire. C'est quand même bien. Moi, j'aime bien. Je trouve ça doux. C'est quand même chaud aussi. Puis, ça fait un tissu quand même dense. Parce que moi, habituellement, je tricote quand même lousse. Mais là, c'est pour ça que j'ai touché tout à l'heure parce que je trouve qu'il a l'air très serré, il a l'air très dense. Mais oui, mais tu sais, pourtant, quand je regarde, je pense que j'utilise du 4 mm. Là, je vérifie, là, mais donc US 6 pour de la décosse, c'est courant. Je pense qu'il y a l'effet aussi, il est pas
il est pas lavé. J'ai l'impression il y a vraiment un potentiel de s'agrandir, là. Ben, je pense pas qu'il va s'agrandir tant que ça. Mais puis je le trouve beau qu'il soit serré. Je trouve ça beau qu'il soit serré, moi. En tout cas, il va être très chaud. Il ne Ouais. laissera pas passer trop l'hiver. Fait que c'est plus pour l'hiver, je pense. Fair enough. C'est ça. J'ai terminé pour tout ce que j'avais prévu pour l'hiver. Fait que passons à notre projet printanier. Oui. Qui commence? Je laisse commencer. Ben, je vais aller avec. Parce que tu disais que ça te faisait penser à la Sophie Scarf un peu. Oui. Puis moi, cette année, j'aimerais ça faire la Sophie Hood. Je pense que ça s'appelle. Oui. Parce que moi, j'ai les cheveux bouclés. Fait que quand je mets une tuque, tu sais, c'est pas long que j'ai l'air de ça, là, tu sais. J'ai l'air d'avoir un casque de tête. Fait que, tu sais, je suis tout le temps là en train de me fluffer. Fait que je m'étais dit, le hood, tu sais, ça va être plus lousse et tout ça. Puis je remarque que, tu sais, vraiment, il y en a de plus en plus là, qui circulent. Moi, moi j'en ai une, j'aime souvent. Ouais, j'aime vraiment beaucoup le look. J'ai pas la même avec moi, mais je l'ai commandé. C'est de la Wandering Fluff Oh, wow. Flock. Oui. Couleur spruce. Fait que c'est comme un vert un peu kaki. OK. Pour aller avec mon manteau de printemps. Fait que j'ai bien hâte. Puis là, je me demande, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui les personnalisent, qui sont vraiment fun. Fait que là, je me demande si je vais pas faire le hardcore de chaque côté d'une couleur contrastante. Juste ça, puis que le milieu soit en spruce. Fait que là, je suis en réflexion, mais je vais attendre de voir la laine pour voir ce que je vais faire. Mais c'est dans mes plans, puis j'ai bien hâte de la mettre. OK. Ben moi, je vais commencer... Je vais commencer par un petit accessoire. Donc, ben, pas un accessoire. Des chaussettes. Donc, j'essaie... J'ai le livre 52 semaines de chaussettes moi aussi, et de bas, là. 52 Weeks of Socks, volume 1. J'ai peut-être le volume 2 aussi. En tout cas, j'ai le volume 1. Là, je me suis dit, il faudrait que je fasse les 52 paires. Oh, quel défi quand même! Bon, là, je ne le ferai pas à la Éléonore de Fille de Nuages, là, OK. qui l'a fait, je pense, en 1 an au cours. En tout cas, ça sera pas ça. Je vais y aller à mon rythme. Je pense qu'à date, j'en ai une de faite seulement. OK. Mais là, je me suis dit, OK, c'est l'heure, on en fait une deuxième paire. Je me motive. C'est quoi le modèle que tu as l'été. choisi? Alors, le modèle que j'ai choisi, c'est le Erika de Anya Herman. OK. C'est comme... Ça ressemble un peu à des sockets. C'est pas très haut, la tige. Puis le devant, je mettrai une photo, là, le devant, c'est vraiment une belle dentelle, un peu en forme de cœur ou de feuille. Fait que c'est ça. Puis là, moi, je me suis dit, je veux la faire pour l'été. Parce que c'est les modèles socket. Fait que je veux la faire pour l'été. Puis j'avais déjà de la fibre. C'est la Kobasi de Iku. Kobasi, c'est coton, bambou, soie. Donc, il n'y a pas de laine, c'est vraiment la fibre. C'est comme vraiment végétale. faire une chaussette d'été. Ouais. Puis là, j'ai plusieurs couleurs. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai je peux sortir, là. J'ai tous des petits bouts. OK. Comme ça. On aime ça utiliser nos restaurants. J'ai de Mais ça, la j'aime ça. rayante. Puis celle-là ici, c'est Ça, une j'aime autre, ça. mais c'est une autre marque, mais c'est aussi du La même coton. composition. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir un peu combien que j'ai besoin. Là. J'ai pas encore décidé. Là. Dans le fond, c'est que pour une question d'entreposage, je vais dire, c'est plus facile de mettre tout ensemble. Puis là, je vais voir un peu, possiblement que je vais utiliser la verte. C'est tellement assez pour les deux jours. Si j'en ai assez pour les deux, parce que c'est deux sockets peut-être, ça semble être un 50 grammes. Fait que si jamais j'en ai pas assez, je pourrais toujours... j'en ai une autre couleur? Non. Fait que dans le fond, je pourrais toujours possiblement mettre soit des talons d'une autre couleur. Ou faire juste la partie qui sort. Oui. Tu sais, comme, mettons, ceux-là, ils ont l'air de vraiment aller Oui, ensemble. ils là. vont ensemble. Fait que, tu sais, tu pourrais faire le bas d'une couleur puis les Exact. côtes d'une autre. Là. Ça marche. Il y a toujours possibilité d'utiliser ça, mais je trouve trop...
Elle a trop... Ouais, pour faire de la dentelle. Non, mais pour faire de la dentelle. Ouais, ok. J'avais vraiment... Puis vous allez voir, la dentelle, ça ressemble à des feuilles. Ça fait du sens de prendre celle-là. Ok. Je veux quelque chose de plus pâle, donc le noir serait peut-être pas l'idéal. C'est soit le bleu ou soit ça avec ça. Donc, quelque chose comme ça. Dites-nous en commentaire, ce serait quoi votre meilleur choix de Ah couleur? oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà essayé de faire des chaussettes en jacquard. Puis à l'époque, ça n'avait pas été un succès. Il avait été trop serré, Ouais, un classique. Oui, c'est ça. Donc, je me suis dit, ben là, c'est le temps de réessayer. J'ai vu un modèle de chaussettes que tu pourras mettre, ça s'appelle les Twiddle Socks, mais j'ai pas acheté le patron, puis j'ai pas... mais c'est ce qui m'a donné l'idée. OK. OK? Fait que t'es pas certaine... Ah non, OK, c'est pas le... Fait que je les ai commencés parce que j'étais allée en voyage d'affaires, puis là, j'ai dit, bon, ben, je vais les amener, ça va être ça mon projet. Fait que c'est dans le fond un peu un pied de poule, mais moi, je les ai fait brun et beige. J'ai utilisé, ça c'est de la Thunder Yarn, je pense que c'est Espresso. OK. Puis ça c'est de la Madeleine, bon, je suis désolée. Tweed. Bon, ça c'est l'aspect que je trouve moins hot dans mon choix, là, c'est que le tweed on le voit pas tant que ça dans le jacquard. Oui. Il se perd un peu dans le jacquard. Ben, mais c'est pas grave, je l'aime. quand même bien, je trouve. OK. Bon, peut-être que c'est mon impression. Fait que c'est ça. Puis là, je les ai essayés, ils me font. Fait que là, je suis comme, ouh! Ils vont être très chauds, là. Ça, je les porterai pas au printemps, mais j'avais envie d'un projet un peu plus challengeant parce que je pouvais juste amener un seul projet avec moi. Fait que je voulais pas non plus amener quelque chose de trop simple. Fait que c'est mes chaussettes pour ce printemps que je vais faire. Puis après ça, je reviendrai à des modèles vanille. Plus simple. Oui. Mais je suis bien contente qu'ils me font. Je suis vraiment très, très, très contente qu'ils me font. Bon, ben moi, je vais parler d'un autre gros projet que j'ai envie de faire. J'ai terminé, mais pas encore bloqué, donc ça sera pour un autre épisode. J'ai terminé une couverture avec un calendrier de l'Avent de 2025. Il me reste juste à la bloquer. Puis là, j'ai vraiment envie de commencer une nouvelle couverture. Donc, je vais faire la Stamina de Camille Descoteaux. C'est folle de faire des couvertures. Folle de faire des couvertures. Là, je vais faire un clin d'œil à Julie aussi. Oui, ben on a son nom de famille, là, peut-être pas la préserver, mais on est dans un groupe. Puis... Donc, qui éventuellement aussi, je crois, va la faire, mais je sais pas si on va la faire ensemble. Là, ça va dépendre. Mais je vais lui faire un clin d'œil aussi. Puis, donc, c'est un peu elle qui m'a donné le goût. L'inspiration. Oui, c'est ça. Et puis, moi, je cherche... Ah, là. Donc, je vais aller chercher... là, je dirais... je ne devais pas le dire en anglais, mais je suis allée faire des recherches très exhaustives dans le temps de ma réserve de laine. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? C'est quelque chose que j'ai acheté, je crois, avant 2008. Oh, bon, okay. Donc, ça fait longtemps, je sais même pas, je sais plus c'est quoi. C'est possiblement de la plotulopie, je sais pas. C'est donc un fil, ben en fait c'est non filé, c'est de la laine non filée, tu vois, elle est très fluffy, là, elle est pleine d'air, on dirait. Oui, et elle n'est pas des plus jolies parce qu'elle s'est trimballée pas mal. Ben, pas retordue, ouais, c'est ça. Donc c'est ça, c'est 2 brins. Fait que dans le fond, quand tu regardes, là, mais quand c'est pas filé, c'est pas plus fragile? C'est super fragile. Ah, ok. Tu peux pas tricoter en furie. Ben oui. Toi, tu tricotes pas mal en furie. Tricoter avec les doigts qui ne serrent pas. Oui, ça prend de la patience. Pour moi, c'est un bon exercice. Donc, voilà. Il y a vraiment comme 2 brins. Puis, peut-être la plotulopie. Sinon, ça ressemble un peu à la nutidène ou la... Wool Dreamer. Ok, mais c'est la laine qui t'a inspiré, que t'as envie de la tricoter. J'ai envie de la tricoter, mais je mettrai une photo parce que là, j'ai pas apporté mes 12 galets comme ça. Oh! Oui. Je mettrai une photo parce que dans le fond, j'ai 2 fois ceci en 6 couleurs différentes.
Ils sont vraiment dans les teintes de mauve, rose, vert foncé, kaki, lilas. Ok. C'est vraiment moody, je dirais, un peu... dans le fond, c'est un peu ça l'idée d'utiliser tout ça. Le patron est fait pour de la fingering. Dans le fond, c'est fait pour utiliser un calendrier de l'Avent aussi. Moi, je sais pas encore l'échantillon Qu'est-ce que ça va te donner? que ça va me donner. Mais ça L'idéal ne serait de ne pas tricoter seulement un, parce que là, tu risques d'encore plus briser le tout. Donc, l'idéal, ça serait de tricoter les 2 fils en même temps. Je risque d'avoir facilement un DK. Si c'est pas un worsted. C'est pas un worsted. Là, je me dis, au pire du pire, étant donné que de toute façon, c'est pas des mini que j'ai, je peux pas vraiment déterminer comment je monte mes triangles, parce que dans le fond, la stamina, vous allez voir, là, est faite avec des triangles qu'après on va coudre. Chaque triangle est fait pour utiliser... En fait, 2 mini de coloris différents devraient donner, je crois, comme 2 triangles inversés dans les couleurs. Ok, oui. Ça utilise comme, par exemple, mettons 13 grammes, 7 grammes dans le milieu, puis ici, 13, puis 7, là, les mini de 20, ça devrait fonctionner. Fait que je peux pas, de toute façon, faire ce calcul-là avec cette laine-là. Fait que je vais y aller, je vais regarder qu'est-ce que j'aime comme échantillon, dans le fond, comme le tissu, ce que ça me donne. Quand je vais être satisfaite, ça risque de me donner des triangles qui sont plus gros, peut-être. Oui. Mais c'est pas grave. Puis là, je Mais tant que tu l'as déterminerai... fait toutes dans la même échantillon, tu vas être correct. Puis je déterminerai c'est quoi le grammage pour chaque triangle, chaque couleur. Fait que là, je vais pouvoir savoir combien de triangles. Puis si j'en ai minimalement assez pour me faire une couverture, je pense que oui. Puis au pire, j'en rajouterai, elle ferait un plus grosse. Fait que ça va être long. Je sais pas quand ça finit. Ça finit pas au printemps. Ça finit pas début d'été, mais je veux la commencer là. C'est ça. C'est tout. Fait que, moi, je ferais jamais de couverture en tricot. J'en fais en courte-pointe, en d'autres affaires. En crochet, j'en ai déjà fait. Ah, ok. Mais pas en tricot. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez, On va essayer. vous pouvez me citer, mais ça n'arrivera pas. Ok. Le prochain projet, c'est un autre projet que j'ai commencé. Oui. Donc, dans le fond, comme je le disais, moi, le mohair, ça me pique. J'ai essayé de faire plusieurs affaires, ça me va pas, mais j'en avais encore dans mon stash. Oui. Fait que là, j'ai décidé de faire un cadeau pour quelqu'un, puis d'utiliser mon mohair. Fait que le mohair que j'utilise, c'est celui-là. Ça s'appelle Après la pluie, c'est de Julie Asselin. C'est vraiment une super de belle couleur. Puis je l'ai jumelé avec du Knitting for Olive. C'est quelle base, la Knitting for Olive? C'est Merino. Coton Merino. Coton Merino, ok. C'est Merino, coton Merino, je sais plus. En tout cas, celui-là que j'ai acheté pour combler, c'est coton Merino. Je pense que j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est la même couleur. C'est la même couleur, puis c'est pour faire ceci de ce bord-là. C'est beau. Fait que c'est pour une dame de mon cœur que je vais lui faire ça. Fait que c'est tout. J'étais contente aussi de ne pas faire de jacquard. Parce que j'ai beaucoup de projets en jacquard, puis ça faisait du bien d'avoir un peu de dentelle choses. au printemps, je trouve que c'est fou. Ouais. Puis j'aime beaucoup le résultat. Puis le patron, c'est Fernfield Wrap de Lisa Haynes. Il était très populaire il y a quelques mois. Puis je comprends, là, la charte est dans ma tête, je la connais par cœur, je le fais. Elle t'explique aussi comment ou l'augmenter si tu veux l'avoir plus large, plus petit. Donc, je l'ai trouvé très bien fait. Puis, elle fait quelque chose que elle l'a tout en written instruction. Fait que c'est tout écrit le rang par rang et tu as aussi la charte. Ok, c'est vraiment donc,
si, pour quelqu'un qui serait un début, là, puis qui veut savoir, ben, je veux lire la charte, mais je veux aussi pouvoir vérifier si je fais ça comme il faut, ben, ça pourrait être une bonne idée de projet pour quelqu'un qui débute dans la lecture de charte. Ouais. Pour pouvoir comprendre. Fait qu'on lit les instructions. Moi, je les ai pas lues, là. J'ai lu les instructions de construction, mais moi, j'aime travailler avec des chartes. Je trouve que c'est ça qui est le plus simple. Mais je me rappelle les premières fois, je me rappelle d'un patron. Je me rappelle pas du patron, mais je me rappelle qu'il y avait un patron qui avait ces deux-là, puis c'est ce qui m'a permis de beaucoup débloquer dans ma lecture de charte. Super. Donc, on va faire ça, puis ça va être fini vite, vite, vite. Ah oui? Bon, Ah, ok. oui. Ah oui, ça va vite, ça roule à fond la caisse. Ok. Prochain projet pour moi. Dans le fond, pour le printemps, j'avais vraiment envie d'un chandail manche courte, presque débardeur dans le fond, col en V. Oh, ok. Ok, j'avais vraiment envie de ça. J'avais envie de quelque chose de fluide, vraiment qui tombe, là, drapé, pas quelque chose qui se tient bien. Mais, tu sais... Un lustre plus beau. Oui, exact. Mais qu'on pourrait mettre par-dessus une chemise quand même, mais tu sais, vraiment large. Puis, ce qui est compliqué avec moi, mes épaules, en tout cas, je trouve que parfois, selon la manche où ce que ça finit, là, ça retrousse ou ça rebique là, vers le haut, les petites manches, là. C'est pas ton épaule, ça qui fait ça, c'est le patron ou le... Peut-être. Okay. Mais je sais pas, je pense que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont peut-être des épaules plus... une pente plus tombante que moi. En tout cas, anyway, moi j'aime pas ça, quand ça retrousse, là, un peu à la Saperli... Capitaine... comment il s'appelle? Je sais pas comment tu parles. Saperlipopette, là! En tout cas, je veux dire... Mais t'as pas ça quand ça retrousse, ça, ça fait un peu épaulette. Fait que là, j'ai vraiment cherché des modèles. Il y avait un modèle que je trouvais joli, le Bilouf, mais c'est pas un col en V. Donc, je me suis arrêtée sur le Moreberry de Jonah Helen. Je connaissais pas vraiment comme designer, mais je trouvais ça vraiment très beau. Donc, c'est un modèle qui se tricote dans le fond en fingering plus lace. Un échantillon de 19 mailles 19 par 24 mailles pour 10 cm. Moi, dans ma tête, 19-24, ça sonne DK. Fait que je me suis dit, je vais prendre de la DK. Puis là, pour essayer d'avoir l'esprit que je voulais, j'ai trouvé un fil 100% alpaga de la ferme Casa, qui est une ferme au Québec. Puis là, parce que je voulais ça va contribuer au drapé que tu veux aussi, l'alpaga. Parce que l'alpaga, dans ma tête, c'est bien mou. Oui. Je pense que si on regarde, là, c'est... Mais c'est surtout quand tu le tricotes, on sent que ça... Il y a comme un poids, je sais pas, ça fait un drapé vraiment particulier. C'est très printemps aussi. Oui, les couleurs sont très printemps. Donc, oui, c'est ça. Les couleurs sont très printemps, donc j'ai pas pu hésiter. J'ai pris ceci. Puis, si tu vois, il y a un petit speckle dans les teintes de charcoal. Ah oui. Ah oui. Je sais pas si on arrive à le montrer. Un petit peu plus foncé, oui. Il y a un petit speckle. Donc, c'est ça. Puis, c'est doux. C'est très doux. Voilà. Là, moi, j'ai rien à présenter pour celui-là, mais j'ai un bébé qui va arriver dans ma vie. Fait que pas à moi, mais j'ai une amie qui va avoir un bébé. Fait que là, je suis bien énervée parce que ça faisait longtemps. On a tous nos bébés à peu près du même âge, puis là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un bébé. Donc, j'ai trouvé un cardigan qui s'appelle Cardigan for Mary. Il est gratuit. Ah, OK. Fait que vous pouvez aller le voir. Je voulais un cardigan parce que, dans mon souvenir, quand tu as un petit bébé, c'est tellement plus simple que de le passer à travers la tête. Fait que c'est un petit cardigan. Il y a un petit motif un peu sur la boutonnière. Il y a un capuchon. C'est vraiment très unisexe.
Puis je me suis dit que c'est ça, ça pourrait faire plaisir. Vous pouvez aller voir, mais j'aimais beaucoup le fait qu'il soit gratuit. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de choix de taille du fait qu'il soit gratuit. Ouais, elle a pas pris... Mais moi, ça me convenait parfaitement. Est-ce que tu as choisi une laine? Bon, je suis bien embêtée, là, parce que je veux une laine super wash, Ouais. parce que je veux que la maman n'ait pas de crainte de le laver. Je veux quelque chose de super doux, fait que j'hésite encore, là. J'ai vu de la Drops Oui. bébé quelque chose. Bébé Mérino? Peut-être que c'est ça. Ok. J'ai vu de la Drops. J'ai vu une laine aussi sur une commande en ligne, mais j'ai pas fait mon choix final encore pour elle. Ok. J'ai pas... C'est doux, moi j'en ai la Bébé Mérino Drops. C'est doux. Moi, je l'aime bien. OK. J'avais vu une laine qui me plaisait beaucoup, mais il y avait pas beaucoup de choix de... Il n'y avait pas assez de quantité dans les couleurs que je voulais. Fait que là, ça m'a... fait que je suis revenue à mon point de départ. Mais là, puisque j'ai beaucoup de choses à tricoter, je me suis dit que j'allais attendre encore un petit peu avant d'acheter la laine. OK. Moi, je vais rester dans l'alpaga encore. Mais oui, c'est bien. Dans le fond, j'ai aussi acheté un autre coloris d'alpaga 100%, je crois, si je me souviens bien. Mais ça, c'est la même place, ça veut dire... Oui, c'est 100% bébé alpaca teint à la ferme. Et celui-là, c'est du fingering. Donc, c'est doux. Voilà. Donc, un beau gris, un fingering. Puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est l'heure de tricoter un cardigan printemps, petite nuit fraîche. J'ai choisi le Posy de Marzena Kolakczyk. Ouais. Kolakczyk. Ouais. Donc, Marzena Kolakczyk, c'est un cardigan qui est aussi assez fluide, colle un V profond. Puis la caractéristique principale, là, c'est qu'il y a vraiment une belle dentelle dans le bas. C'est pas quelque chose qui est très long. Y a-tu Tom ça? Y a-tu bâtiment pour... Bonne question. Je sais ok. pas encore. Je vais le découvrir. C'est possible vu qu'il y a la dentelle. Dans le bas. Ouais, moi ça me sonne assez du bas vers le haut, mais c'est pas grave là, je veux dire, je me suis fait la main sur le cardigan, l'intarsia. Oui, puis c'est pas la fin du monde. Mais c'est juste plus difficile à ajuster en cours de route. Mais moi j'aime bien ceux qui commencent justement comme l'autre là, dans le fond tu commences par le bas, mais quand tu finis tout le corps, après tu peux partir les manches dans l'autre sens, c'est pas... OK. Tu sais, t'es pas obligé de commencer les manches aussi comme ça. En tout cas, on verra. T'as raison. On verra ce que ça dit. Mais ouais, fait que c'est ça mon idée. Je voulais quelque chose avec une couleur assez neutre, mais fluide pour les petites nuits fraîches. Mais tu sais, comme t'es pas obligé d'avoir... tu sais, tu peux garder... même si t'as un V profond, là. C'est pas grave si t'as froid un peu. Ouais. C'est ça. C'est ça mon idée. OK, moi j'ai une petite obsession ces temps-ci pour les rayures. Oui. Fait que je sais pas si c'est juste moi, mais il me semble que la mode des années 90 est en train de revenir, puis tout est rayé, puis j'aime ça les rayures. Fait que là, je voulais faire un projet à rayures. Au début, je m'en allais vers du petit knit, parce qu'elle a un projet que je trouve vraiment très beau à rayures. Mais finalement, je me suis dit, un autre chandail à manches longues au printemps, je le porterai pas. Donc, une autre chose que j'aime beaucoup porter et que je ne tricote pas assez parce que j'en porte beaucoup, mais j'en tricote pas beaucoup, c'est des vestes. Des vestes sans manches. Oui. Fait que j'en porte plein dans ma vie, toutes sortes de vestes, mais je les tricote pas. Fait que je me suis dit, bon, ben là, lâchons-nous. Donc, j'ai acheté de la double Sunday. Fait que c'est très classique comme combinaison de couleurs. Je ne suis pas allée révolutionner, mais c'est parce que j'avais vu dans un commerce une veste qui était dans ces couleurs-là. Puis ça m'a donné envie de... Mais là, c'était un cardigan plein, c'était pas une veste comme moi. Mais c'est ça. Donc, la veste, elle monte très haut. Puis il va falloir que je fasse attention parce que je suis allée voir les projets, puis il y a beaucoup de monde que le projet, il va
sais, comme ils tombent sur leurs épaules, puis moi, je veux pas ça, je veux qu'ils arrivent. Tu veux vraiment qu'ils soient Enlignés sur avant mes la épaules. petite crête, là. Ouais, fait qu'il va falloir que Ouais. je fasse un petit peu attention à mon sizing, mais voilà. Mais c'est mon dernier projet. Puis là, je dois dire que Marie-Paul, elle a un prochain projet, puis j'ai vraiment envie de le faire moi aussi. Mais le timing est pas... Ouais. fait que je vais te regarder le faire. Je vais te poser Ok. plus 12 millions de questions, parce que vraiment, je le trouve vraiment beau. Fait que là, j'ai mis la table pour toi. Là, vas-y. Oui. Raconte. Donc, c'est le Great Gigam Raglan de Just Made Design. Là, je vais faire un coucou à Sarah. Oui! Parce que Sarah Elle va le et faire avec moi, toi. oui, c'est ça. Je crois qu'on va le faire ensemble en minical. Mais si tu veux te joindre à nous, t'es la bienvenue. Ah, ça me Par tente. contre, je crois, là, j'ai pas encore lu tout à fait le patron, mais je l'ai ici, je pense. En tout cas, je crois que c'est aussi un bottom-up. Ouais. Donc, on commence par le bas, par les côtes. Moi, je dois dire que la laine est achetée depuis un certain temps, puis quand j'ai vu la laine chez Rive et compagnie, j'ai tout de suite su que je voulais faire ce projet-là. Donc, j'ai Allez. acheté la laine, oui. OK. Pour moi, c'était ça dans ma tête, puis ça faisait très printemps aussi, les couleurs. Donc, la laine, c'est de la... c'est du sport. La Young Delic de John Arbonne Textile. je Ça connais vient pas d'Angleterre. Ah, C'est, dans le fond, c'est du Corriedale. C'est Ah. 100% Falklands Corriedale. Moi, j'aime beaucoup. J'adore, en fait. ah. Puis il y a une belle profondeur. Tu vois, c'est un peu hitter. Tu sais, comme, comment je pourrais dire, c'est un peu, pas chamoirie, mais... Mais il y a oui, et on dirait que dans le fond, ça a été teint à plusieurs reprises. Ouais. Fait que du rose, puis on voit le rose au Il y a travers, un peu du de bleu. il y a Il y a un peu de lilas, il y a un peu. Ouais. Mais l'effet global, c'est un mauve assez Ouais. soutenu quand Ça même. s'appelle Waltz, la valse. Ah, la valse. Ouais. Ok. Et puis, pour aller avec, je vais prendre ceci. Parce que j'ai pas acheté de la Spin Cycle. J'ai acheté avec un choix plus économique, qui est la Crazy Zubberball de Shopper. Ouais, tu connais Ouais. mon avis sur la Spin Cycle, fait que c'est pas moi qui va tester Oui. là-dessus. Donc ça, c'est, je crois, 100% laine ou c'est de la laine à bas? C'est 75% laine et 25% nylon. Donc, c'est de la laine à bas. Ok. Et puis, ça fait un peu comme la Spin Cycle. Là, on voit que, tu sais, il y a un côté retordu de couleur puis ça va changer de couleur. Le Gigam, c'est un motif à carreaux. Oui, c'est Ok. très Vichy. C'est Très Vichy. Oui. Est-ce que tu n'as pas peur que puisque tu as deux Oui. couleurs qui vont être semblables, tu vas perdre ton Oui, effet de je carreau? vais éventuellement en perdre Ouais. dans mon dégradé. Donc, on voit, là... Je vais demander de ma face pour pas qu'il me c'est focus sur ma face. Ces deux-là, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de très, très subtil. Je vais faire mon échantillon parce que je ne l'ai pas Ouais. encore fait. Fait qu'il me reste à faire l'échantillon, OK. mais c'est pas... Je pense que... Ça t'a pas peur tant que ça? Non, parce que quand on regarde, là, il y a peut-être... À part l'espèce de pervenche, là, que je veux dire, comme couleur, Mhm. le reste, il y a un bon contraste. Oui, les autres couleurs, oui. Ouais. Donc, à la limite, ça va peut-être faire une petite bande où ça va être plus subtil. OK. Mais fais ton échantillon comme tu disais, puis tu vas Ouais. avoir une meilleure idée. Mais ça serait ma peur. Ça serait de perdre ça l'effet. sera pas 100% très... Il va avoir un certain contraste très faible à certains endroits. Moi, ça me dérange pas tant. OK. Tant que ça m'arrive pas, genre... Au niveau de la un poitrine. endroit où tu peux focusser l'œil, mais bon, ça me va. Ouais. Je vais faire l'échantillon, puis dans le fond, je commence avec, tu vois, mon échantillon, on commence avec cette couleur-là. Donc, Parfait. je vais déjà avoir une idée. Donc, on va mettre, on a préparé des images avec nos patrons. Ouais. On va les mettre sur notre Instagram. Fait que vous allez pouvoir les voir, puis vous allez pouvoir voir les noms des patrons qu'on a parlé sans crainte. Mais là, passons aux choses sérieuses. On a fait un cadre,
on a des gens qui ont participé au CAL. Oui. Donc, on doit maintenant, on veut offrir un cadeau à nos participants. Fait que je vais... fait que merci à tout le monde qui ont participé. Fait que je vais te demander de piger le nom. C'est toi qui vas piger le nom? Oh, tu veux présenter les cadeaux avant? Ben, on va déjà dire le nom qu'on pige présentement, qu'est-ce que... Ah oui, oui, oui. OK. Ben, oui, merci tout le monde d'avoir participé. C'est vraiment bien de voir les projets. Puis, ben c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça, faire de l'Ectasia. Puis que vous allez en refaire, j'espère. Le premier lot, ça va être cette laine autorayante de Area 51. La couleur, le coloris, c'est Jack de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Si vous avez la ref, comme dirait Poulette, de Tim Burton. Donc, c'est vraiment une couleur neutre que je pense peut plaire à tout le monde. C'est un 50 grammes avec un mini, je crois, de 25. Fait que c'est assez pour faire une bonne paire de bas à n'importe qui. Parfait. Puis le deuxième... Oh ben, est-ce que je pige? Oh, OK, oui. Pige, puis après ça, on va présenter. OK. Désolée, on ne s'est pas parlé avant. Donc, ça va à Julie. Donc, Julie, tu te mérites ce petit duo d'écheveau de laine à barre. Parfait. Fait qu'on te connaît, Julie, fait qu'on va rentrer en contact avec toi. L'autre chose qu'on va donner, peux-tu lui en parler parce que c'est toi qui... Oui, ben en fait, c'est 2 petits mini de 10 grammes de Area 51 aussi. Fait que dans le fond, c'est parfait pour faire des petits... ils ont même des noms, c'est bien ça. Tinsel Twilight Punch, hein, puis Impeccable. Donc, c'est des petits échantillons qu'on peut utiliser pour faire, admettons, des coats sur des... Tu sais, 10 grammes, c'est assez pour faire, admettons, des coats sur les 2 chaussettes ou un talon, ou juste ajouter une petite bande, dans le fond... sur la tige, peut-être. Oh, oui. Comme ça peut, pour vous amuser. Moi, j'aime beaucoup faire des talons contrastés. Oui, moi aussi. Des donc, c'est ça. Puis l'autre chose qui va s'accompagner avec ça, ce sont des marqueurs de main. Ils sont vraiment très petits. Mais c'est en forme de petites chaussettes. Il y en a combien dedans? Il y en a 8 dedans, puis donc 4 paires. OK. Donc, il y a différentes couleurs, mais c'est toutes des petites chaussettes. Ça, c'est de Firefly Notes. OK. Donc, c'est ça. Et la gagnante est Annie. Donc, Annie, on va rentrer en contact avec toi encore une fois, puis on va s'assurer que tu reçoives ça rapidement. Pour toi, merci encore à tout le monde qui a participé. C'était le fun de le faire avec vous autres, puis on va en faire d'autres éventuellement. Voilà. Mais pour la suite, on voulait parler. La dernière section de notre podcast, c'est toujours les coups de cœur. Donc, as-tu un coup de cœur moi, j'en ai 2. OK. Donc, je pense que on a vu aujourd'hui l'alpaga, la fibre de la ferme Casa au Québec. Vraiment eu un super service. Puis en fait, je les ai vus aussi, ils étaient à la petite laine l'année passée, donc je sais pas s'ils vont être là cette année, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, puis sérieusement, j'ai hâte de la tricoter, là, elle est vraiment belle. Donc c'est ça, c'est un de mes coups de cœur. Ben moi, mon coup de cœur, c'est les laines qu'on achète en voyage. Donc, ou les choses qu'on fait en voyage qui ont rapport avec notre passion. Donc, je suis allée dans un pays qui n'avait pas de laine. Donc, j'ai fait un atelier de teinture. Fait que, tu sais, on a fait un sac comme ça, puis j'ai fait un t-shirt aussi, mais là, c'est ma fille qui le porte. Mais, c'est juste le fun de voir de cet échange-là culturel, puis d'amener notre passion, puis d'échanger avec des gens passionnés. Ça, c'est de l'indigo, tout naturel. Puis la dame qui a offert la session était vraiment passionnée par ce que tu dis où? Ben, je peux le dire, là, c'est en Guadeloupe. Donc, elle s'appelle Anne Solé. C'est son nom de compagnie, vous pouvez aller voir si jamais vous passez en Guadeloupe.
C'est vraiment, elle fait ça dans sa cour arrière, Ok. c'est vraiment relax, mais elle fait toute une première section sur l'histoire de l'indigo puis tout ça. C'est vraiment super intéressant, puis c'était vraiment... Il y avait des plantes Vraiment là-bas? chouette. Ou... Oui, elle nous a Ah, montré de la plante, elle en a dans son jardin, mais elle dit, évidemment, je n'arrive pas à produire, là, parce que ça nous prendrait comme un champ complet pour pouvoir faire ce que j'ai, mais elle nous a quand même montré, elle en fait un peu elle-même pour montrer le processus et tout ça. Parfait. Puis là, pour le travail, moi, je dois me rendre en Inde à chaque année. Puis là, cette année, j'ai réussi à aller dans un magasin de laine à l'endroit où j'étais en Inde, puis acheter ces produits-là qui sont indiens. Wow! Donc, j'ai acheté quelques balles, c'est du mérino. Je dirais que c'est beaucoup plus de l'acrylique qu'ils vendent là-bas, mais j'ai trouvé ça. C'est 100% mérino. Je suis pas sûre que... Je pense que c'est filet et thym peut-être en Inde. Je suis pas sûre que les moutons... Ah, je sais pas. Hein. Ben, ils mangent du mouton. Ils mangent de l'agneau, là. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûre que... C'est pas un endroit reconnu pour son élevage de laine. Mais peut-être que je pense que c'est thym et peut-être filet en Inde. Mais c'est marqué produit de l'Inde. Fait qu'il est certainement un produit. Il y avait quelques choix de couleurs. Fait que j'ai choisi ça. Fait que je vais faire quelque chose avec ça bientôt. Mais c'est ça que je voulais parler, du plaisir de voyager. Puis je me souviens aussi de toi qui a fait un voyage dans les maritimes. Puis on s'écrivait tout le long parce que j'étais comme... Parce qu'elle m'envoyait des photos de la boutique, des affaires qu'elle avait vues. Puis c'est vraiment un plaisir de voyager avec sa passion. Peut-être s'écrire l'été prochain. Si ça se concrétise éventuellement, j'irai me promener aussi. On verra. Puis mon deuxième coup de cœur, c'était les boutons. Je sais pas si je t'en avais parlé la dernière fois, mais bon, zone création de marque. Ouais. En tout cas, on avait parlé. On avait parlé. Est-ce que j'avais dit en coup de cœur? Je me souviens plus. Mais là, c'est des boutons de là que tu as oui, ceux-là, les boutons qu'il y avait sur mon Overgrown la dernière fois, puis aussi sur mon cardigan Six of Daisies, que j'ai eu vraiment un bon service. J'ai communiqué avec elle parce qu'il y a beaucoup de boutons sur celui-là. Puis je voulais m'assurer que c'était correct, qu'elle en avait assez. Oui, puis qu'il allait être similaire. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que c'est mes deux coups de cœur. Donc, c'est nos projets pour ce printemps. On va tricoter pas mal ce printemps. Oui. Moi, j'aime ça, tricoter le printemps. Oui, j'aime ça. Puis l'année passée, c'est la première fois que j'ai fait des projets d'été, vraiment d'été, avec une laine d'été, tout ça. D'habitude, ce que je fais l'été, c'est que je fais les tuques, les mitaines, des petits projets. Ouais. Je tasse les plus grands, puis je fais ça l'été. Mais là, l'été passé, j'ai fait des chandails en coton, tout ça, fait que ça m'a donné le goût de peut-être explorer plus. Mais on va commencer par le printemps, avant de se rendre à l'été. Mais c'est ça. Donc... vous, ça va être quoi vos projets printaniers? Oui, on aimerait savoir, est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Est-ce qu'il y a des nouveaux patrons qui sont sortis, là, qui, dans le fond, vous titillent aussi? Parce que c'est pas nécessairement des nouveaux patrons qu'on fait de notre côté, mais ça nous inspire, par exemple. Est-ce que vous faites des couvertures? Est-ce que vous faites des couvertures? Oui, au tricot. Au tricot, parce que des fois... Oui. Est-ce que... Moi, non, j'ai pas la patience ou la persévérance pour ça, je pense. Oui. Mais oui, en fait, êtes-vous de ceux qui font un petit carré? À chaque restant que vous avez, vous faites un petit carré? Alors, on attend vos commentaires avec beaucoup de bonheur. On essaie de répondre à tout le monde. On répond à tout le monde. Et on vous voit bientôt. Oui, à la prochaine. Merci.